Bonjour, donc dernière vidéo pour ce thème-là. Je ferai peut-être un truc la semaine prochaine, je vais voir comment je m'organise, comment je réfléchis. Mais donc là, on va terminer vraiment cette grosse série de vidéos qui nous sera accompagnée pendant tout le confinement, avec la conclusion d'abord du chapitre, puis la conclusion du thème. Alors, conclusion du chapitre, donc le modèle anglo-saxon qu'on a défini de démocratie libérale, donc une démocratie qui garantit la liberté de vote, d'expression à ses électeurs, ça va être un énorme succès finalement. C'est ce modèle-là qui s'est imposé dans beaucoup de pays du monde. Bon, contrairement à ce que certains avaient cru, il n'est pas partout pareil, il n'est pas partout imposé. On voit bien qu'il y a un retour même de l'autoritarisme, hein, puisque des régimes comme la Chine, la Russie, la Turquie ont le vent en poupe, et que même certains dirigeants théoriquement républicains, enfin pas républicains, mais théoriquement libéraux, ont quelques petits regrets par rapport à ce modèle libéral. On voit bien que chez Trump et Bolsonaro, il y a un peu des tentations liberticides et autoritaires. N'empêche que quelque part, ces modèles-là, ils ont quand même bien enduré, ils ont survécu au passage du temps pour arriver à cette espèce de modèle d'État où on accorde de grands droits au peuple, avec symbolisé par d'un côté un régime parlementaire avec le pouvoir donc, de Big Ben, le pouvoir du Parlement britannique, et de l'autre côté la Maison Blanche qui symbolise le pouvoir du président, chef de l'exécutif, et considéré souvent comme le bâtiment où se décide le sort de la planète aujourd'hui. Et bon, on voit bien que quelque part, ces deux modèles-là, ils ont plutôt bien fonctionné, ils ont garanti, ils sont nés à cette époque-là, ils sont nés au XVIIe, au XVIIIe siècle, et ils continuent à inspirer encore beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà pour la conclusion de ce chapitre. Le modèle anglo-saxon a donc été un succès. À côté, donc, on va terminer donc, la conclusion du thème. Et la conclusion du thème, c'est que moi je dirais qu'il y a deux conceptions de l'État. Il y a une conception qui va être très centralisateur et très incarnée, ça va être la conception française, hein, parce que bon, effectivement, on va avoir la monarchie absolue qui va disparaître, mais il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui qu'on est un peu dans ce qu'on appelle une monarchie républicaine, avec une place très importante qui est donnée au président de la République. Hein. Il y a le portrait officiel de Charles de Gaulle qu'on regarde finalement, on retrouve un peu le même genre de symbolique et de mise en scène que dans le portrait officiel de Louis XIV. C'est pas si différent que ça. Et même encore aujourd'hui, on l'a bien vu dans la crise du coronavirus, toutes les décisions ont quasiment été prises à Paris et on a tous attendu quasiment l'avis du chef de l'État, comme si c'était la parole de Dieu qui descendait sur Terre pour nous dire quoi faire. Ça montre bien qu'il y a une conception en française qui est née finalement avec les royautés et qui a été poursuivie par la République. Hein. Cette espèce d'incarnation du pouvoir, de centralisation du pouvoir qui se fait à Paris et dans une personne dont on attend souvent trop. De l'autre côté, on a le modèle finalement anglo-saxon qui est plutôt pérenne, hein, le modèle de monarchie parlementaire, on retrouve dans énormément de pays, notamment en Europe finalement. Et la reine Elisabeth II reste une personnalité éminemment populaire en Angleterre. Bon, peut-être que la question républicaine, elle reviendra peut-être sur le tapis quand elle aura disparu, ça dépendra du successeur. Pour l'instant, on a des gens qui sont assez populaires. Bon, on voit bien que la famille royale britannique est de plus en plus une image de people que de dirigeants. Et du côté des États-Unis, on a quand même un pays qui a fait des efforts pour surmonter ces contradictions, puisque bon, on a quand même vu entre 2008 et 2016 un président métis, président noir, donc président de couleur pour la première fois, et on a quand même un pays qui a réussi à maintenir ses institutions. Hein. Bon, il y a énormément de problèmes, énormément de défauts. N'empêche que les États-Unis restent les États-Unis, un pays libéral. Même si là, on verra qu'effectivement, ça vous le verrez, je pense, en première et surtout en terminale, le modèle français va être beaucoup plus axé souvent sur cette obsession de l'égalité. Et de l'autre côté, le modèle anglo-saxon, notamment américain, sera beaucoup plus obsédé par la question de la liberté. Donc la liberté d'entreprendre au détriment de l'égalité pour ce dernier, et pour le premier, finalement l'égalité de tous les citoyens, avec parfois un petit peu d'autoritarisme et d'une absence de liberté. Donc cette fois-ci c'est vraiment terminé, et je vous remercie encore beaucoup de m'avoir écouté pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je tiens à dire que ça a été un très très grand plaisir de vous avoir en cours en physique, hein, la majorité du temps, et je m'excuse de parfois avoir pas été assez présent pendant la période de confinement. Je n'avais pas forcément le matériel que je voulais pour faire de la vidéoconférence. C'est pour ça que j'ai préféré passer par là. Et aussi, c'était l'idée
donner quelque chose de pérenne, finalement, qui puisse être utilisé à toute heure, selon votre état de connexion. Donc j'espère que ça vous a intéressé un petit peu, que ça vous a pas trop ennuyé et que globalement vous y êtes bien retrouvé. Donc je vous souhaite, pour ceux qui ne suivront pas si je refais des vidéos, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie future et de très belles vacances dans les médias. Merci beaucoup encore. À bientôt.